Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Au Québec, l'Assemblée des évêques vient de publier un communiqué à la suite du jugement de la Cour suprême concernant la demande des parents de Drummondville pour que leurs enfants soient exemptés du cours d'éthique et de culture religieuse. La Cour suprême vient de déclarer que ce cours ne porte pas atteinte à la Charte des droits et libertés. En voici un extrait de ce communiqué des évêques. Nous croyons que tous les jeunes ont besoin d'une formation appropriée pour être en mesure d'apprécier la place de la religion et en particulier du catholicisme dans l'histoire et la culture actuelle du Québec. Ce cours peut y contribuer dans la mesure où il respecte la liberté de conscience des jeunes et de leurs parents et où il présente bien les différentes traditions religieuses. C'est dans cette perspective que l'Assemblée des évêques catholiques du Québec continuera à maintenir une attitude d'ouverture et de prudence, critique et vigilante. Ce texte est dans son intégralité sur le site évêque.qc.ca. Et toujours à ce sujet, la Conférence des évêques catholiques du Canada vient de publier un commentaire concernant la décision de la Cour suprême. Il stipule que tous les évêques à travers le pays étudieront attentivement la décision de la Cour suprême. Si les évêques jugent que la décision de la Cour pourrait soulever des questions qui débordent des cadres de responsabilité provinciale, ils en discuteront dans leurs assemblées épiscopales, régionales et éventuellement aux réunions de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Le texte est sur le site cecc.ca. Et puis en préparation aux courses histoire de demain, les cardinaux élus, dont Monseigneur Collins et les membres du Sacré Collège, se sont réunis autour de Benoît XVI aujourd'hui pour une journée de réflexion et de prière. Celle-ci portait sur l'annonce de l'Évangile aujourd'hui entre mission ad gentes et nouvelle évangélisation. Le cardinal désigné Timothy Dolan, archevêque de New York, s'est adressé à tous les cardinaux sur ce sujet. Il a insisté notamment sur le fait que le sécularisme s'est répandu facilement dans la culture chrétienne, car trop de chrétiens ne connaissent pas leur foi. Monseigneur Dolan a expliqué que l'évangélisation demandait de l'humilité, de la joie et de l'amour. Monseigneur Salvatore Ficella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, a présenté l'année de la foi qui débutera en octobre prochain. Le cardinal Marc Ouellette, président de la Congrégation pour les prêtres et ancien archevêque de Québec, a bien voulu accorder une interview en exclusivité au père Thomas Rosica, notre directeur. Au cours de celle-ci, ils ont abordé la nomination de Monseigneur Collins. Monseigneur Ouellette connaît bien Monseigneur Collins car il l'a rencontré à plusieurs reprises quand il était évêque d'Edmonton et auparavant recteur du séminaire de London. Il s'est dit heureux de cette nomination d'un archevêque anglophone. Une délégation de l'archidiocèse de Toronto, des membres de la famille de Monseigneur Collins et des représentants du gouvernement canadien et de l'Ontario sont à Rome pour la cérémonie de ce consistoire. Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, et en tant que vice-président représente la Conférence des évêques catholiques du Canada. Plusieurs membres de cette délégation, arrivés en début de semaine, ont pu participer à une messe dans la chapelle du collège teutonique proche de la basilique Saint-Pierre de Rome au Vatican. Cette messe était présidée par Monseigneur John Boissonneau, évêque auxiliaire de Toronto, Monseigneur Williams McGrattan et Monseigneur Vincent Nguyen, tous deux évêques auxiliaires de Toronto, qu'on célébrait, ainsi que Monseigneur Matthew Yuchiski, évêque auxiliaire émérite d'Hamilton, diocèse pour lequel Monseigneur Collins a été ordonné prêtre. Et ne manque pas notre couverture du consistoire, samedi 18 février, consistoire pour la création des nouveaux cardinaux à 15h50. Et puis dimanche 19 février, messe avec les nouveaux cardinaux à 12h40. Et enfin, lundi 20 février, audience avec les nouveaux cardinaux à la salle Paul VI à 9h et messe d'action de grâce présidée par le cardinal Thomas Collins dans la crypte du Vatican en anglais à 9h30 et rediffusée à 14h. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.